Ouais, bonjour, pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous savez que j'ai reçu un coup de fil il n'y a pas longtemps d'un jeune qui a été un peu pro mais qui ne l'est plus maintenant et donc du coup qui n'est pas forcément dans la cible des gens avec lesquels je travaille au niveau des basketteurs. Et donc cette personne, elle est à côté de moi et elle a réussi à créer les conditions pour venir au stage. Donc c'est Lucas. Bonjour. Lucas, comment tu te sens? On n'a pas encore débuté le stage, on va le débuter d'ici une demi-heure. Comment tu te sens? Je suis content d'être là, j'appréhendais beaucoup et je stresse un peu parce que je sais pas à quoi m'attendre. Voilà. Je suis content mais j'ai un peu peur. Ok, ok. Ça c'est intéressant ce qu'il nous dit parce que souvent dans les objectifs, si ça vous touche pas assez, si ça vous fait pas assez peur, si vous sentez pas un peu de la vibration assez forte à l'intérieur, c'est que votre objectif est pas celui que vous voulez vraiment. Par contre, si au contraire, vous sentez qu'à l'intérieur ça chauffe un peu, voire beaucoup, et que voilà, vous êtes dans une direction où ça vous fait vraiment envie, et en même temps que ça vous fait peur, c'est que potentiellement, voire vraisemblablement, vous êtes sur la bonne direction. Je voudrais expliquer un peu certaines choses parce que c'est légitime de se poser des questions. Est-ce que je prends un coach perso? Est-ce que j'en prends pas, etc. Donc j'ai envie de dire déjà pour les basketteurs qu'il y a des joueurs qui ont résolu la question très vite. C'est-à-dire Kevin Durant, il savait qu'il voulait être professionnel au plus haut niveau. Donc à 17 ans, il a bossé à côté de la scolarité pour se payer un coach et essayer de progresser, de développer son potentiel au maximum. Même chose pour Stephen Curry, etc., etc. Donc en fait, à quoi ça peut servir un coach? Je ne sais pas si vous voyez là, donc c'est un petit schéma avec, il y a l'être humain, et puis l'être humain, il y a une zone qu'on appelle une zone de confort. Donc une zone de confort, c'est soit le niveau où il joue, soit si c'est un entrepreneur, c'est le chiffre d'affaires et les habitudes qu'il a. Enfin en tous les cas, c'est tout ce que vous connaissez de vous-même. Toutes les habitudes que vous avez, comment vous vous projetez, etc. Tout ça, c'est ce que vous connaissez. Et quelle que soit la carrière, ce qu'on sait, c'est que votre succès, on sait que pour tout le monde, il se situe en dehors de la zone de confort. Donc ça veut dire un peu dans cette zone qui est forcément inconfortable, mais c'est là en fait où vous pouvez trouver des choses qui font votre succès, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez entraîneur, que vous soyez manager, que vous soyez sportif de haut niveau, que vous soyez leader, on sait où est le succès. Le succès, il est en dehors de la zone de confort. Donc en fait, à quoi ça sert un coach? C'est déjà, ça sert à comprendre ça. Et ensuite, pour passer de cette zone de confort, c'est-à-dire tout ce que vous connaissez de vous-même, à quelque chose de plus successful, en fait, vous voyez, il y a cette zone ici noire qui est en fait ce que j'appelle une zone de frottement. C'est-à-dire que là, ça pique, on ne sait pas où, forcément des fois où on va, on ne sait pas si on va y arriver, on sait qu'on a envie d'aller là, mais en fait, voilà, le succès, quel que soit votre parcours de vie, que vous soyez hyper compétiteur ou entrepreneur ou autre, en fait, le succès se situe toujours dans cette zone d'inconfort. Donc déjà, un coach, ça sert à comprendre ça et à savoir un peu appréhender cette zone de frottement parce que là, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des freins intérieurs, il peut y avoir des blocages. Et donc, voilà, de notre capacité à sortir, comme on dit souvent, de la zone de confort, pour aller dans cette zone de confort, c'est de ça que dépend le succès de votre carrière. Donc après, il y a différents moyens, mais en tous les cas, un coach, ça peut servir à ça. Et ensuite, après, sur le chemin, encore une fois, ce que je dis, c'est aussi valable pour des entrepreneurs ou des sportifs pros. Vous avez la possibilité de penser comme tout le monde. Donc je montre ce schéma-là, c'est-à-dire que si vous pensez comme tout le monde, il y a déjà plein de gens, il y a déjà des gens qui ont des habitudes, des choses qui sont connues, c'est un peu vous suivez la masse, mais vous suivez la masse qui est aussi un peu avec plein de barrages et plein de prisons, parce que du coup vous ne dépassez pas les limites qui sont connues aujourd'hui. Donc tous autant qu'on soit sportif ou pas sportif, mais en fait il y a un choix à faire, c'est-à-dire que est-ce que tu veux vraiment faire comme tout le monde, penser comme les autres et donc avoir les mêmes résultats que les autres? Et donc là, il y a beaucoup de monde, il y a une masse. Ou alors, est-ce que tu veux aller sur ton chemin, mais sur ton chemin, il n'y a personne, puisque c'est ton chemin?
Et donc sur ce chemin-là, bah voilà, c'est aussi la deuxième utilité d'avoir un coach, c'est d'oser prendre ce chemin-là où il n'y a personne et d'oser mettre son énergie pour trouver les ressources, trouver les stratégies ou les aides extérieures qui vont faire en sorte que même sur ce chemin où je suis tout seul, eh bien, je sens que c'est là que je dois aller et je fais ce qu'il faut pour y aller. Voilà, donc ce que j'ai bien aimé, voire adoré dans l'attitude de Lucas, qui fait que ça m'a donné envie de travailler avec lui, bah, c'est qu'en fait, il a compris que plutôt que de rester là, bon, il y a une règle, c'est que si tu penses comme les autres, bah, tu auras les mêmes résultats que les autres, donc je ne suis pas forcément sûr que c'est ça que tu veux. Et en fait, investir sur soi, parce que c'est ça qui m'a touché quand Lucas m'a téléphoné pour la première fois, bah, investir sur soi, c'est vraiment faire le choix d'aller vers votre chemin, vers ton chemin de succès. C'est là où il n'y a personne. Donc si tu es compétiteur de haut niveau, bah, c'est réussir à faire des choses, soit que personne ne fait. Moi je suis un très grand fan de Steph Curry, mais il y en a bien d'autres. Avant c'était Nowitzki qui pour les joueurs de 2,13 m a réussi à élever les standards. Bref, là où les gens n'étaient pas aussi adroits. Voilà, c'était les choses que je voulais partager avec vous. Merci, à bientôt.